Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à Rive-Gauche avec Paul Catoire, président de l'Union des commerçants. Paul Catoire, qui est photographe aussi. Alors, Paul, tu proposes une exposition toute simple qui nous permet de découvrir des photos que tu as prises à l'occasion des travaux de Rive-Gauche. Est-ce que ces photos ont été prises depuis le début jusqu'à la fin? D'abord, il dit, je suis avant tout photographe avant d'être président des commerçants et je serai encore longtemps photographe que je ne serai plus président des commerçants. Ça, c'est un scoop. Donc voilà. Mais ces photos, effectivement, il faut remercier très fort l'IRED qui m'a fait confiance à ça, qui ont reconnu qu'un suivi des travaux fait par un photographe professionnel, c'était une aubaine. Donc là, effectivement, c'est vraiment très bien. Donc on a commencé en octobre 2003, en 2013, quand il fallait montrer le coup de départ et qu'on a donné le premier coup de pelle dans le cinéma Le Paris. Nous sommes avec Paul Catoire, photographe. Il propose ici à Rive-Gauche une exposition. C'est aussi un livre de photos qu'il a prises à l'occasion des travaux. Est-ce que ça a été facile de travailler sur un chantier aussi important ? Oui, c'est une question. Le problème, c'est c'est simplement une question de courage. Tout ce truc ici, c'est du courage, c'est du travail, c'est écouter les gens. Mais je veux dire que quelque part, on vous tend la cerise sur le gâteau, donc il suffit de l'accepter. Et effectivement, mais il faut bosser, quoi. Il faut bosser. Et prendre des risques aussi, parce qu'à un certain moment, il y a des prises de vue d'en haut. Ça a été pris de la tour Baudou. Comment on a fait techniquement? Oui, bon, il y a les grues. Bon, les grues, l'arrière est hyper sécurisé, donc ça, il faut pas être distrait, mais même si on marche sur lacet, il n'y a pas de problème. L'immeuble Baudou, il n'y a pas de problème non plus. Disons, le coin de Lino est un peu plus... Effectivement, là, c'était un peu plus fragile, et aussi ce qui était fragile, c'est surtout ma terrasse au-dessus de chez moi du 4e étage, qui était une plateforme de zinc comme ça, avec une légère pente. Là, effectivement, j'étais pas à mon aise. Nous sommes avec Paul Catoire, photographe. On peut voir son exposition en ce moment à Rive-Gauche, exposition de quelques photos qui ont été prises à l'occasion. Je crois que c'est des centaines de clichés qui ont été pris. Alors, la société IRED, le promoteur, ils ont 15 000 photos, mais il faut savoir que c'était purement technique, donc c'est l'avancement en travaux. Donc après, effectivement, on fait attention pour faire aussi des bons clichés. On fait aussi plaisir. Bon, les ouvriers, ils posaient, ils ne demandaient pas mieux d'avoir leurs photos. Donc quand les photographies systématiquement, ils avaient un tirage papier pour eux et leur famille. Donc tout s'est bien passé vraiment très facilement, quoi. Nous sommes avec Paul Catoire, photographe. Il propose en ce moment une exposition de photos qu'il a prises à l'occasion des travaux de Rive-Gauche. Il y a un bouquin. Alors ce bouquin, il y a un peu de littérature aussi, uniquement de la photo? Donc il faut remercier 3 personnes. Il faut d'abord remercier De Vogt, monsieur De Vogt, promoteur d'IRED qui m'a fait ma préface, notre bourgmestre Paul Magnette, et alors la cerise sur le gâteau aussi, c'est Marcel Leroy qui fait... je n'ai jamais eu une éloge écrite aussi bien faite que par Marcel. S'il y avait un cliché à mettre en évidence, pas facile, ce serait lequel? Je ne saurais pas, parce que je vais dire qu'il y a des coups de cœur. Un jour j'ai un coup de cœur pour un, l'autre jour j'ai un coup de cœur pour une autre. Bon, il y en a une qui est en vitrine, qui est vraiment aujourd'hui qui m'émeut, parce que c'est un grutier, et figurez-vous que le grutier de sa grue, il voyait son appartement de Marcinelle. Eh bien, Paul Catoire nous disait que Marcel Leroy, ce brave Marcel, avait notamment écrit la préface de ce livre sur les travaux de Charleroi. Alors, écrire une préface pour un journaliste, généralement c'est le journaliste qui demande à ce que quelqu'un, une personnalité, préface un de ses bouquins. Ici, c'est un honneur. Et comment que c'est un honneur? Parce que c'est gravé dans l'histoire. C'est gravé dans l'histoire. Mais pour moi, ça rejoint le travail du journalisme de long terme. Paul a pris le temps, pendant plusieurs années, de suivre l'évolution de quelque chose qui a suivi la transformation de la ville. Donc je trouve ça passionnant, parce que non seulement il y a la transformation du bâti, du paysage, mais il y a aussi les gens qui sont présents, les travailleurs, le grutier dans le ciel, les gens qui regardent le chantier. Donc c'est vraiment, il a réussi à saisir un moment très important de la ville. Donc il est historien. Alors il y a notamment une photo qui te plaît, c'est cette photo avec un peu de brume, finalement le ciel comme ça. C'est une photo prise notamment du building Baudou. Pourquoi tu aimes bien cette photo? Parce qu'il y a un côté, la vie elle est éphémère, et quand c'est trop précis, je n'aime pas trop. C'est figé, c'est un peu plus glacé. Tandis que quand une image s'effrite légèrement avec ce ciel qui est comme de la laine, c'est laineux, je trouve que c'est très chaleureux, quoi. Il y a la chaleur de l'instant qui intervient dans l'image fixe, qui peut-être peut être figé. Et ici, du coup, il y a cette espèce de poésie, même dans la structure même de l'image et de son support.